faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, particulièrement, nous prions pour l'Église persécutée. Est-ce qu'on peut me donner Jérémie 31, 25? Il est dit, car je rafraîchis l'âme altérée et je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Ça veut dire, car j'abreuverai celui qui est épuisé et je rassasierai tous ceux qui dépérissent. Oui, le Seigneur est celui qui rafraîchit l'âme épuisée, qui rafraîchit ceux qui sont épuisés. Le Seigneur est celui qui donne tout ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force. Vous savez, Anania disait au Seigneur, Seigneur, comment ces messieurs vont venir ici seuls? Est-ce que ce n'est pas celui qui tuait les chrétiens? On entendait qu'il tuait les chrétiens. Parce que Paul terrorisait l'Église. Saul terrorisait l'Église. Il persécutait l'Église. Il était persécuteur de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église, dans le monde entier, il y a nous comme membres du corps de Christ. Il y a une partie de nous qui est persécutée. Il y a une partie de l'Église qui est persécutée. C'est pourquoi nous allons prier pour l'Église persécutée. Je me suis vraiment servi d'un calendrier qui est fait, que je reçois chaque mois pour la prière de l'Église persécutée, pour que nous prenions le temps de prier vraiment pour les autres. Ce que je vais vous demander aujourd'hui, qu'on soit vraiment concentré, parce qu'on va prier pour beaucoup de pays ou beaucoup de situations, mais nous allons prendre 1 à 2 minutes pour chacun, 1 à 2 minutes pour chacun, pour que nous passions au travers à présenter. Ce n'est pas tous les jours qu'on prie vraiment, on prend le temps pour prier pour l'Église qui est persécutée. Je pense qu'on va commencer avec la Libye, on va suivre ce qu'on va nous proposer à la carte. On va commencer par la Libye. Nous allons prier pour que les chrétiens qui sont en Libye reçoivent des opportunités de se réunir et d'assurer le discipulat avec d'autres croyants et d'assurer la croissance chrétienne avec d'autres croyants, parce qu'ils sont limités à se réunir et ils ne trouvent pas beaucoup d'occasions. C'est pourquoi nous allons prier pour que le Seigneur fasse grâce que ces chrétiens reçoivent des opportunités de se réunir et d'assurer les discipulats avec d'autres croyants. Au nom de Jésus, prions.
Éternel, à toi, je viens encore te présenter tous nos frères et sœurs. C'est nos frères et sœurs qui ont cru en toi. D'autres ont cru hier, d'autres ont cru il y a 2 jours, il y a 3 jours, d'autres ont cru il y a encore quelque peu. Mais Seigneur, nous venons te supplier, oh Seigneur, que ces chrétiens aient l'opportunité, Papa, en étant à Libye, à Benghazi, à Tripoli, ou ailleurs dans des villes ou dans des villages, qu'ils aient l'opportunité de se réunir. Ouvre-toi seul les portes de l'opportunité de se réunir. Ouvre, ô Éternel, les portes d'opportunité de se réunir, afin que ceux qui viennent de te rencontrer, avec ceux qui viennent de donner leur vie à toi, Papa, que ces personnes aient l'occasion d'avoir de l'affermissement auprès de ceux qui sont des anciens, que ces personnes aient l'occasion de grandir en Christ. Nous venons les présenter à toi, ô Dieu. Nous les présentons à toi, ô Seigneur. Nous les présentons à toi, car c'est toi qui es Dieu. Nous les présentons à toi, car c'est toi qui es Seigneur. Nous les présentons à toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont en Tunisie. En Tunisie, nous allons demander à Dieu de donner la sagesse aux chrétiens tunisiens et le courage de partager leur foi en dépit de restrictions. Vous savez que les restrictions viennent de plus en plus. Mais nous, même ici, les restrictions viennent. Dans le monde, les restrictions viennent. Alors que nous avons encore l'occasion de partager notre foi, nous allons demander à Dieu de donner la sagesse aux chrétiens tunisiens et le courage de partager leur foi en dépit des restrictions. Au nom de Jésus, prions. Ô Éternel, je viens te recommander les chrétiens en Tunisie où il y a des restrictions pour pouvoir exprimer leur foi. Des hommes des restrictions, ô Seigneur. Père de gloire, je viens de demander, ô Papa, que tu leur donnes la sagesse pour qu'ils sachent comment agir. La sagesse, ô Éternel, et le courage pour qu'ils soient capables de partager leur foi malgré les restrictions, qu'ils aient la sagesse de l'Esprit pour partager leur foi malgré les instructions. Ô Seigneur, en Tunisie, qu'ils soient capables, ô Seigneur, qu'il soit capable, ô Seigneur, qu'il soit capable, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le suivant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Après la Tunisie, on a, au nom de Jésus, on va prier pour le Bahreïn. Le Bahreïn, comme vous pouvez voir, c'est vraiment au Moyen-Orient. Nous allons prier, prions le Seigneur pour que la sémence de l'Évangile soit plantée et prenne racine dans les cœurs de plusieurs Bahreïniens. Il y a des fois des pays que vous allez voir comme si c'est la première fois que vous entendez, mais c'est au Moyen-Orient, c'est pourquoi on se sert de la carte. Nous allons prier vraiment pour que la sémence de l'Évangile soit plantée, et là où elle est plantée, qu'elle prenne racine dans les cœurs de plusieurs Bahreïniens. Au nom de Jésus, prions. Ô Seigneur, la sémence de l'Évangile, l'Évangile est une sémence dans les cœurs des Bahreïniens, les cœurs des Bahreïniens, que l'Évangile prenne sémence, que l'Évangile soit planté et qu'elle prenne sémence. Seigneur de gloire, que l'Évangile soit planté et prenne sémence. Que l'Évangile soit planté et prenne sémence. Dans le nom de Jésus, 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 qu'elle prenne sémence, qu'elle prenne sémence.
qu'elle prenne sémence, qu'elle tienne dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut aller au suivant, au nom de Jésus, pour que nous prions? Je pense que le suivant, ça va être l'Éthiopie. Nous allons prier pour les chrétiens en Éthiopie, au nom de Jésus. Prions pour que la joie et la paix des chrétiens qui souffrent grandement pour avoir quitté l'islam, qu'ils soient dans la joie et qu'ils aient la paix que Christ donne, parce que Christ est seul et le seul qui est dit « Je suis la paix », il est le prince de paix. Recommandons ses frères et sœurs pour que le Seigneur leur accorde la joie et la paix en lui. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, en Éthiopie, il y a des frères et des sœurs en Éthiopie qui sont au Père de gloire. Je te le recommande. Je prie pour eux. Je prie au Éternel pour ceux qui sont en Éthiopie. Je prie au Roi pour ceux qui sont en Éthiopie. Toi seul est Seigneur. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de gloire en Éthiopie, qui trouve la paix, qui trouve ta paix, qu'il trouve ta paix, qu'il trouve ta paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons aller au Moyen-Orient pour trouver les Émirats arabes unis. Au nom de Jésus, nous allons prier. Prions pour que les églises trouvent des moyens créatifs d'atteindre les autres avec les messages de l'Évangile. Parce qu'il y a aussi l'instruction que les églises trouvent le moyen pour créatif, comme on dit, créatif. Le Saint-Esprit est celui qui donne toute la créativité. Le Seigneur est celui qui a créé le monde avec toute la créativité qu'elle peut avoir. Donc, prions pour que le Seigneur les donne à ces églises-là de trouver des moyens créatifs d'atteindre les autres avec les messages de l'Évangile dans leur communauté. Au nom de Jésus, prions. Père de gloire aux Émirats arabes unis, les églises, qu'ils soient des maisons, qu'ils soient autres, qu'ils trouvent des moyens créatifs, Seigneur. Que les églises trouvent le moyen créatif pour atteindre au roi des gloires, pour atteindre, Seigneur, qu'ils trouvent des moyens créatifs pour atteindre, ô Éternel, les autres communautés, les gens dans les communautés, dans leur communauté, qu'ils ont des moyens créatifs d'atteindre les autres avec les messages de l'Évangile dans leur communauté, dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'Irak, on est dans le même coin. Nous allons prier, prions pour que les militants religieux de ce coin-là, les militants religieux en Irak, expérimentent l'amour de Dieu. Ce sont des militants musulmans. Prions pour qu'ils expérimentent l'amour de Dieu.
les conduisant au salut par Jésus-Christ. La seule voie qui mène à Christ. Nous allons prier pour ces militants. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, en Irak, ces militants irakiens qui sont des musulmans, nous prions pour qu'ils reçoivent, Seigneur, qu'ils reçoivent ton amour, qu'ils reçoivent ton amour, qu'ils reçoivent ton amour en Irak, qu'ils reçoivent ton amour, ô Jésus, qu'ils reçoivent ton amour, ô Papa, pour qu'ils soient conduits à Jésus, pour qu'ils soient conduits à toi seul, pour qu'ils soient conduits à toi, Seigneur, pour qu'ils soient conduits à toi. En Irak, que ces militants, qu'ils reçoivent ton amour et qu'ils soient conduits à toi. Dans le nom de Jésus. 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 Nous allons en Asie. Nous allons prier pour le Bangladesh. Nous allons prier pour le Bangladesh. Prions que les chrétiens rejetés par leurs membres de famille parce qu'ils sont devenus chrétiens, prions pour qu'ils répondent avec compassion, avec la compassion du Seigneur, qu'ils répondent à ce rejet avec la compassion du Seigneur. À ce moment-là, ils continueront à aimer, à prier et à vouloir les biens que ces personnes connaissent aussi le Seigneur. Au Bangladesh, prions au nom de Jésus. Ô Père de gloire, je prie pour les chrétiens bengalis qui sont rejetés par leur famille parce qu'ils ont accepté de te suivre. Seigneur, nous venons encore pour toi, les recommander à toi, qu'ils soient compatissants, qu'ils répondent par la compassion en Christ, qu'ils répondent par la compassion que toi tu donnes. Ô Seigneur, qu'ils répondent par la compassion que toi tu donnes. Au Bangladesh, qu'ils soient animés par la compassion que toi tu donnes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier pour le Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, nous allons prier pour que les Bibles soient disponibles. En fait, vous savez, nous ici, on peut aller au CLSC, on commande une Bible, c'est des prix abordables. Il y a même des occasions où on peut vendre des Bibles à moins cher parce qu'il y a une communauté qui vend à 1 euro, à 1 dollar la Bible pour que ça soit répandu. Mais au Kyrgyzstan, les Bibles coûtent très cher. C'est pourquoi nous allons prier pour que les Bibles soient accessibles à tous ceux qui désirent la parole de Dieu. Au nom de Jésus, prions. Ô Seigneur, dans le Kyrgyzstan, ma prière est que les Bibles soient accessibles. Que toute personne qui a besoin d'une Bible, Seigneur, qui désire en avoir, puisse l'avoir dans le nom de Jésus. Nous le recommandons dans le nom de Jésus. Père de gloire, accorde une porte pour que les chrétiens au Kyrgyzstan puissent avoir des Bibles à des prix favorables, puissent avoir l'accessibilité, que l'accessibilité financière soit ôtée, que l'accessibilité financière soit ôtée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le suivant. Le Laos. Activez-vous, les amis.
Les Laos, nous allons prier. Les Laos aussi, c'est en Asie. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment... Ça, c'est l'Inde. Et le Laos, c'est là. C'est aussi en Asie. Nous allons prier pour les chrétiens qui sont au Laos. Nous allons prier pour que les chrétiens qui ont été forcés de quitter leur village ne se découragent pas. Beaucoup ont quitté les villages parce que lorsque des manifestations religieuses d'autres religions viennent, ils vont casser des villages, ils vont brûler les maisons, ils vont tuer les gens. Et il y en a qui quittent leur village. Nous allons prier pour que ceux qui ont été forcés de quitter leur village ne se découragent pas dans leur foi. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Seigneur, fortifie, ô Seigneur. Fortifie, ô Seigneur. Fortifie, ô Roi. Fortifie, ô Père. Fortifie les chrétiens qui sont Laos. Seigneur, qui se sont déplacés en quittant leur terre, qui ne se découragent pas. Fortifie-les qui ne se découragent pas. Papa, c'est à toi que nous leur demandons. C'est à toi que nous demandons. Fortifie ces chrétiens à Laos qui ont quitté leur terre. Papa, nos prières sont à toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour le Tadjikistan. C'est encore en Asie. Nous allons prier. Là encore, c'est en Asie, c'est un peu loin aussi. Comme il y a des problèmes toujours de Bible, nous allons prier. Bien que les Bibles soient disponibles dans certaines villes, prions pour que chaque croyant tadjik ait sa propre Bible en papier. Élevons nos voix et prions les Seigneurs. Père, Seigneur, au Tadjikistan, nous demandons, ô Éternel, ta grâce pour que chaque Tadjik ait sa Bible propre en papier. Ô Seigneur, nous prions à toi qui pourvoit. Tu es Jéhovah Rapha. Pourvois, ô Éternel, à ce que chaque chrétien tadjik ait sa propre Bible en papier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est à toi, ô Seigneur. C'est à toi, ô Dieu, que nous venons encore demander la prière. À toi seul, ô Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire. Nous allons partir en Afrique. Et en Afrique, nous allons dans une petite île. C'est vraiment presque une chaîne d'îles aux Comores. Nous partons aux Comores et nous prions pour les croyants. Nous prions pour les croyants qui sont souvent persécutés aussi par leur famille pour s'être convertis à Christ en quittant l'islam. Nous allons prier pour eux, souvent persécutés par les familles pour s'être convertis. Que le Seigneur les affermisse et qu'il leur donne la paix. Que le Seigneur les affermisse et qu'il les protège. Au nom de Jésus, prions pour les chrétiens comoriens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi, nous venons recommander les Comoriens, ceux qui sont venus à toi, ceux qui se sont tournés à toi. Papa, nous venons les recommander à toi. Père éternel, nous venons les recommander à toi. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Tu es Seigneur et tu es Roi. Nous les recommandons à toi. À toi seul, nous les recommandons. Ô Père, nous les recommandons à toi. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui es Roi.
Nous te prions, Seigneur, toi seul. Oh, fortifie les chrétiens comoriens qui sont persécutés. Fortifie-le dans le nom de Jésus. Fortifie-le dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons en Asie. Nous allons prier pour les Maldives. Prions pour que les nouveaux chrétiens aient des affermissements pour leur croissance et leur maturité spirituelle. Que les nouveaux chrétiens aient des affermissements. Si c'est déjà une situation difficile pour nous ici d'organiser des affermissements là où nous avons toute la liberté, combien c'est encore difficile pour organiser les affermissements là où la parole de Dieu, là où il y a persécution. C'est pourquoi nous allons prier pour que ces nouveaux chrétiens aient des opportunités d'avoir des affermissements pour leur croissance spirituelle au nom de Jésus. Ô Seigneur, à Maldives, ceux qui ont cru en Jésus, nous venons prier, nous les recommandons à toi pour que, Seigneur, qu'ils aient des affermissements, accorde-leur la grâce que le croissent spirituellement, qu'ils aient des affermissements pour croître spirituellement. C'est à toi que nous venons recommander pour que le croître spirituellement. Oh Seigneur, nous les recommandons à toi. Papa, nous les recommandons à toi. Oh Seigneur, Maldives, qu'ils viennent à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Moyen-Orient, nous nous retrouvons en Jordanie. Nous allons demander à Dieu de rencontrer le besoin pour les ressources pratiques qui permettront aux églises d'assister des réfugiés musulmans. Que les églises qui sont là soient capables d'assister des réfugiés musulmans. Au nom de Jésus, demandons cela à Dieu, notre Père. Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Papa, oh, nous te demandons, Père de gloire, que ces églises rencontrent les besoins, qu'ils rencontrent les besoins, des ressources pratiques qui permettront aux églises d'assister les réfugiés indépendamment de leurs croyances. Ils sont en difficulté, ils ont quitté leur terre, Père de gloire. Que ces réfugiés soient assistés indépendamment de leur religion, parce qu'ils sont en souffrance, parce qu'ils ont laissé des terres. Père de gloire, c'est à toi que nous venons demander. Et Père de gloire, c'est à toi que nous venons demander. Tu y es Seigneur et tu y es Dieu. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Tu es Seigneur et tu es roi. Au Burundi, en Afrique, nous allons prier. Il y a aussi des chrétiens persécutés. Prions pour que les chrétiens qui ont quitté l'islam soient fortifiés au travers de leur rassemblement avec d'autres chrétiens. Parce que lorsque tu viens de donner ta vie à Christ, tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin que, comme les fagots de bois, que les bois soient mis ensemble dans le feu pour que ça prenne encore, que le feu soit grand. Nous allons prier pour que ces chrétiens soient fortifiés au travers de leur rassemblement avec d'autres croyants. Au nom de Jésus, prions. Oh Seigneur, je viens te demander de prier pour les chrétiens au Burundi, ceux qui ont quitté d'autres religions pour donner leur vie à toi. En réalité, ceux qui ont accepté de venir à Dieu, ceux qui ont accepté de venir à Dieu par Jésus, Seigneur, que ces personnes trouvent par toi, ô Éternel, la force, qu'ils trouvent par toi la force,
Qu'il trouve par toi la force, ô Seigneur. Qu'il trouve par toi la force dans le nom de Jésus. Qu'il trouve par toi la force dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Fortifie-le par la communion avec d'autres chrétiens. Fortifie-le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons aller au Tchad. Est-ce que nous pouvons prier? Cette fois-ci, ça va être des actions de grâce. Psaume 9, verset 9, il est dit, c'est lui Dieu, qui gouverne le monde avec justice. Il ne fait pas de différence entre les peuples. C'est pourquoi nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces chrétiens au Tchad qui viennent en aide aux réfugiés soudanais au Tchad. Avec toutes les guerres, ce coin-là était toujours une zone difficile. Vous savez que le Soudan a été divisé. Mais malgré cela, ça n'a pas résolu la paix dans le coin. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu pour tous ces chrétiens qui reçoivent tous ces chrétiens tchadiens. Prions pour eux, rendons grâce à Dieu pour eux, parce qu'ils reçoivent ceux qui sont en difficulté. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous venons te dire merci. Merci Seigneur, parce qu'il y a encore tes enfants au Tchad qui acceptent, Seigneur, de venir en aide à ces réfugiés, des gens qui sont en souffrance, déplacés par la nature, déplacés par la guerre. Seigneur, nous te disons merci. Merci, ô Seigneur. Merci pour ces chrétiens. Bénis leur vie. Merci, Seigneur. Bénis leur vie. Merci, ô Dieu. Bénis leur vie. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux laisser la vidéo jusqu'à nous amener en Iran. En Iran, nous allons prier pour... Premièrement, nous avons plus d'une requête. Nous allons prier pour que les rassemblements des nouveaux chrétiens prospèrent en dépit de l'oppression gouvernementale. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Seigneur, que la prospérité des rassemblements en Iran soit là. Nous savons qu'à cette période où nous prions, beaucoup viennent à Christ. Au moment où nous prions, beaucoup viennent à Christ. Beaucoup viennent à Christ. Que le rassemblement en Iran de ceux qui viennent à Christ augmente. En dépit de l'oppression gouvernementale. Merci Seigneur pour cette fenêtre que tu as ouverte en Iran. Que les chrétiens qui viennent à Christ, c'est les chrétiens qui viennent. Oh Seigneur, qui viennent à Christ, qui se rassemblent de plus en plus par ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore en Iran. Au nom de Jésus, nous allons encore prier pour que les pasteurs emprisonnés qui attendent leur relâchement, nous allons prier pour ces pasteurs-là, que le Seigneur les fortifie dans l'attente et que le Seigneur fasse grâce qu'ils soient libérés. Et nous allons demander à Dieu de bénir leur vie, de bénir leur ministère et de bénir leur famille. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, je viens encore prier en Iran, tous ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés pendant ces temps. Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Seigneur, fais-leur grâce, fais-leur grâce, fais-leur grâce. Bénis leur vie, bénis leur famille, bénis leur ministère, alors qu'ils sont là, emprisonnés.
Oh, pas encore relâchés. Seigneur, nous bénissons leur vie. Nous bénissons leur vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour les chrétiens de l'Inde. Nous allons prier pour l'Inde. Prions pour que chaque croyant ait accès à la parole de Dieu afin de bien s'enraciner dans la vérité spirituelle. C'est encore une question d'accessibilité parce que comme vous savez, la devise en Inde, c'est l'Inde pour l'hindouisme. Nous allons prier pour que chaque chrétien en Inde ait accès à la parole de Dieu et qu'il s'enracine là-dedans. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens t'offrir l'Inde. Et moi, je déclare que l'Inde appartient à Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé en lui. Oh Seigneur, tout t'appartient. Rien de ce qui n'a été créé sans lui. Tout a été créé par toi. L'Inde t'appartient. C'est pourquoi, Seigneur, je te recommande tous les croyants aient accès à ta parole, aient accès à la Bible, aient accès à l'Évangile, à la bonne nouvelle de Jésus. Père, nous te recommandons tous ces chrétiens de l'Inde dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour la Sierra Leone. Prions pour la Sierra Leone. Prions pour que les chrétiens dont les maisons ont été détruites expérimentent la présence, la paix et la provision de Dieu. Au nom de Jésus, prions. Père de gloire, au Sierra Leone, Père de gloire, les maisons ont été détruites. Leurs maisons ont été détruites. Père de gloire, notre prière ce soir, est que ces chrétiens expérimentent, malgré ils sont dans cette situation difficile, ta présence, ta paix, ta provision. Pourvois, ô Éternel, qu'ils aient des maisons. Pourvois, ô Éternel, qu'ils aient où mettre la tête. Pourvois, ô Éternel, que leur cœur ne se trouble pas, que leur cœur soit en paix en Sierra Leone, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, où nous allons aller. Au nom de Jésus, laisse ça jouer et puis ça va nous amener ailleurs. Après Sierra Leone, au nom de Jésus, nous allons en Érythrée, c'est encore en Afrique. Et nous allons prier. Prions pour que les prisonniers chrétiens relâchés reçoivent l'aide spirituellement, physiquement, émotionnellement et financièrement, parce que lorsqu'ils sortent après d'avoir été relâchés, ils ont tout perdu et ils sont dans un environnement où c'est encore avec des restrictions, ils ont de la difficulté à se replacer parce que tout a été détruit, tout a été pris. Donc prions pour qu'ils reçoivent de l'aide spirituelle, physique, financière au nom de Jésus. Ô Seigneur, à toi, nous venons recommander les Érythréens. Nous les recommandons à toi, Roi des siècles. Je prie, ô Seigneur, pour que toi, qui les garde ces Érythréens, Seigneur. Pourvois à leurs besoins. Pourvois à leurs besoins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Seigneur. Ô Seigneur, spirituellement, matériellement, financièrement, pourvois, Seigneur, pourvois, ô Dieu, pourvois, ô Roi,
Pourvois, ô Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons aller en Birmanie. Aujourd'hui, on va faire toute la géographie. Parce que vous savez que la Birmanie, c'est ça, Myanmar. C'est en Asie. 2 requêtes. Premièrement, prions pour les croyants qui ont été ciblés des groupes armés dans l'actuelle guerre civile. Nous allons prier pour que le Seigneur les protège. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Ô Père de gloire, protège. Protège. Et tes enfants ont été ciblés pour être détruits et tués durant cette guerre civile. Père de gloire, protège-le. En Birmanie, protège-les, Seigneur. Protège-les, ô Papa, dans le nom de Jésus. Protège-le au nom de Jésus. La deuxième requête pour la Birmanie, nous allons prier pour les chrétiens courageux et pleins de compassion qui font l'œuvre de Dieu parmi la population. Il y a une population, un groupe ethnique, là, les Rohingyas. Vous allez voir que si vous suivez l'actualité ancienne, ils étaient comme... beaucoup sont maltraités, ils fuient, ils laissent les places. C'est vraiment un groupe ethnique qui est comme apatride. C'est majoritairement des musulmans, une minorité de chrétiens, d'autres, il y a aussi un peu d'hindous là-dedans, mais c'est vraiment, ils vivent des situations très difficiles. Donc nous allons prier pour que les chrétiens courageux et pleins de compassion fassent l'œuvre de Dieu dans cette population-là. Parce que c'est une population déjà mise à part, ostracisée presque, mais que les chrétiens courageux et pleins de compassion fassent l'œuvre de Dieu dans ce coin-là. Au nom de Jésus, prions. Ô Père éternel, Roi des siècles, c'est toi qui lèves, tu as levé Étienne, tu as levé Paul, tu as levé Philippe, tu as levé des serviteurs, même des temps modernes. Lève, ô Éternel, lève-les, ô Dieu, lève-les, ô Dieu, lève-les, ô Roi, lève-les pour qu'ils soient capables d'agir, qu'ils agissent dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, nous les recommandons à toi. Nous les recommandons à toi. Au Myanmar, ô Éternel, parmi les Rohingyas, Père de gloire, que des chrétiens se lèvent avec compassion pour agir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier pour les chrétiens en Turquie. Nous allons prier pour que les disciples de Christ demeurent fidèles en dépit des pressions venant des autorités et de leurs membres de famille. Comme vous pouvez voir, l'opposition, là, c'est toujours les proches et ceux qui gouvernent. Nous allons prier pour que les disciples de Christ demeurent fidèles en dépit de ces pressions qui viennent des autorités et des membres de famille. Au nom de Jésus, prions. Père de gloire, en Turquie, à Ankara, à plusieurs villes. Ô Père de gloire, révèle les chrétiens qui sont en Turquie. Révèle-les, ô Éternel, qu'ils demeurent fidèles. Nous prions, Seigneur, garde-les fidèles à toi. Garde-les fidèles à toi, en dépit de l'opposition de la famille. Garde-les fidèles à toi, en dépit de l'opposition de la famille. Garde-les fidèles à toi, en dépit de l'opposition au Père de gloire du gouvernant. Garde les chrétiens qui sont en Turquie fidèles à toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour les chrétiens qui sont au Koweït. Nous allons prier, prions pour les efforts de formation des disciples qui favorisent la maturité spirituelle des disciples au milieu des croyants koweïtiens.
qu'il y ait les efforts des formations. Oui, les gens se convertissent, mais grandir dans le Seigneur, dans ces milieux-là où il y a la restriction, où il y a la persécution, est difficile. Prions pour ces chrétiens corintiens, ces croyants corintiens, au nom de Jésus. Seigneur, à toi, nous venons te recommander, Père, ces croyants, parmi les croyants corintiens, Père de gloire, qu'ils grandissent, qu'ils soient affermis. Nous venons prier pour cela, ô Père de gloire. Nous prions pour cela, ô Seigneur. Nous les recommandons à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ô Père de gloire, qu'ils croissent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là, nous allons partir après le Koweït. Là, c'est le Koweït. Et puis, nous allons partir ailleurs. On va suivre. Au Kazakhstan, c'est vraiment, comme vous voyez, c'est en Asie, mais c'est vraiment vers le nord. Nous allons prier pour le Kazakhstan. Et le Kazakhstan, leur capitale, ça s'appelle la capitale du diable. Ouais, donc leur capitale, ça s'appelle Astana. Astana. Et faites un jeu de mots là-dedans, vous comprenez ce que je dis. Et ce n'est pas seulement par rapport à un jeu de mots, mais c'est vraiment ça par rapport à ce qui sont faits. C'est là où d'ailleurs les leaders mondiaux, les leaders religieux mondiaux s'étaient réunis. Chaque geste a un sens. S'étaient réunis pour mettre en place un peu cette religion unique-là. Nous allons prier pour que les chrétiens kazakhs soient équipés à pouvoir prendre des rôles de leadership dans la société. Vous savez que dans Actes 13, 47, je lis « Car le Seigneur nous a donné cet ordre. J'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Prions pour les chrétiens kazakhs qui soient vraiment équipés pour prendre de plus en plus de responsabilités, parce que non seulement nous sommes dans l'Église, mais nous avons aussi des responsabilités à prendre dans la société. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, je viens encore te recommander en cet instant des chrétiens de Kazakhstan pour que tu donnes, tu l'illumines, tu capacites, qu'ils prennent des responsabilités, ô Seigneur, qu'ils prennent des responsabilités de leadership, ô Père de gloire, qui prennent des responsabilités de leadership dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quoi le suivant? Au nom de Jésus, Père éternel, Roi des siècles, nous le recommandons à toi au Kazakhstan. Priez pour le Liban qui est au Moyen-Orient. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions pour que les croyants libanais reçoivent des encouragements dont ils ont besoin au milieu de l'instabilité politique et économique. Vous savez, tout ce qui se passe à cette période, il y a une instabilité politique et économique. Mais prions pour qu'ils reçoivent les encouragements dont ils ont besoin, qu'ils reçoivent les choses dont ils ont besoin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de gloire, que les chrétiens libanais reçoivent, qu'ils reçoivent ce dont ils ont besoin dans cette instabilité politique. Seigneur, qu'ils reçoivent la stabilité qui vient de toi. Que ce soit économique, qu'ils reçoivent la stabilité qui vient de toi. Dans le nom de Jésus. 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 Où est-ce que nous partons? Est-ce que c'est la Chine? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Seigneur, nous te bénissons encore pour le Liban. Nous prions pour ce pays. Nous prions pour les chrétiens. On va aller au Nigeria au nom de Jésus. Au Nigeria, nous allons prier pour que les veuves et les orphelins expérimentent la présence, le confort et la provision de Dieu. Parce qu'au nord, lorsqu'ils sont descendus, ils ont tué et ils tuent les hommes des fois, les veuves fuient avec les enfants. Nous allons prier pour que ces personnes, veuves et orphelins, expérimentent la présence, le confort et la provision des dieux au Nigeria. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, à toi, je viens recommander les chrétiens du Nigeria. Père éternel, je viens te recommander pour les veuves, les filles, les enfants qui n'ont plus de parents, qu'ils vivent ta présence, ô Seigneur, qu'ils vivent ton réconfort, ô Papa, qu'ils vivent, ô Éternel, ton réconfort, ta présence, ta provision, qu'ils bénéficient de cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, nous allons aller en Colombie. En Colombie, c'est en Amérique latine. C'est un pays où il y a eu beaucoup de guérillas dans le passé. Mais nous allons prier pour que les familles des pasteurs, les familles pastorales, les familles de ceux qui amènent la parole de Dieu, servant dans la zone rouge, là où il y a beaucoup de tensions, soient encouragés par l'Église, corps du Christ dans le monde. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, en Colombie, oui, il y en a beaucoup qui croient en toi, mais il y en a qui sont dans la zone rouge. Père de gloire, qu'il trouve la grâce, qu'il trouve l'appui des chrétiens dans le monde, alors qu'eux en Colombie, ils sont dans la zone rouge. Seigneur, nous le recommandons à toi. Papa, nous le recommandons à toi. Père de gloire, nous le recommandons à toi. Seigneur, nous le recommandons à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons en Chine. Nous allons en Chine. On tend vers la fin. En Chine, nous allons prier pour que l'évangile continue à avancer malgré l'opposition gouvernementale. Au nom de Jésus, prions. Que l'évangile avance. Père de gloire, ce que toi tu as commencé ne s'arrêtera pas. Que l'évangile avance jusqu'à Jérusalem. De la Chine, que l'évangile avance jusqu'à Jérusalem. De la Chine, que l'évangile avance jusqu'en Jérusalem. De la Chine, que l'évangile grandisse et avance jusqu'à Jérusalem. Ô Père de gloire, nous venons te recommander la Chine. De la même manière qu'elle prospère aussi dans ta connaissance. De la même manière que son économie prospère, que la Chine prospère aussi spirituellement dans la connaissance de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où est-ce que nous allons aller pour terminer, je pense? Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour le Niger. Nous allons prier pour le Niger, c'est en Afrique. Nous allons prier pour le Niger. Au Niger, vous savez, ils ont une partie qui est rentrée vraiment dans le désert. Et au Niger, il y a les Peuls, autrement appelés les Fulani. Le Peul, il y en a beaucoup au Niger. Nous allons prier pour que ce peuple arrive à connaître le Christ au travers des témoignages des chrétiens, des pasteurs qui sont là, certains persécutés qui sont là, certains qui ont été libérés, mais que ce peuple arrive à connaître le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de gloire, je prie pour ces peuples, cette population au Niger, qu'ils arrivent à connaître, ô Éternel Christ,
par les témoignages de Mahmoud et sa famille, par les témoignages d'autres chrétiens, qu'ils arrivent à connaître le Seigneur dans le nom de Jésus. Qu'ils arrivent à connaître le Seigneur par le nom de Jésus. Qu'ils arrivent à connaître le Seigneur par le nom de Jésus. Qu'ils arrivent à connaître le Seigneur, ô Père, par le témoignage, qu'ils arrivent à connaître le Seigneur par le témoignage. Je pense qu'il reste un seul pays en Ouganda. Nous allons prier. Nous allons prier pour... On avait prié pour l'Ouganda? Non. On va prier pour l'Ouganda. Nous allons prier pour les nouveaux chrétiens qui rencontrent l'opposition venant de leurs membres de famille et de la communauté, là aussi. Et nous allons aussi recommander tous les autres pays que nous n'avons pas cités aujourd'hui, là où il y a la persécution, que le Seigneur accorde sa grâce au nom de Jésus. Père de gloire, je prie pour en Ouganda tous ces chrétiens qui viennent à toi, mais qui subissent encore, qui subissent le rejet de la communauté et des familles. Nous les recommandons à toi. Je le recommande à toi. Je le recommande à toi. Père de gloire, je le recommande à toi. Je viens encore prier pour tous les chrétiens persécutés dans le monde, dans des pays que nous n'avons pas cités, même dans des pays dits chrétiens, mais il y a des chrétiens persécutés dans des coins. Père de gloire, nous prions pour que ta parole se propage. Oh, permets de lever, ô Éternel, des serviteurs qui auront la compassion de Christ pour agir d'après les cœurs de Christ. Seigneur, nous les recommandons à toi. Papa, nous les recommandons à toi. Nous les recommandons à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons rentrer chez nous au 304 Villemur pour terminer la prière? Entrons chez nous, 304 Villemur. Voilà, nous sommes là. Donc cette prière pour le pays, pour les chrétiens persécutés est partie de là. Nous avons prié pour tout le monde. Oui, laisse ça jouer. Nous sommes partis de là et nous revenons de là. Père de gloire éternelle, notre Dieu, nous te disons merci pour cette heure de prière. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'action, à toi la sainteté, à toi, ô Éternel, toi qui as dit à Saul, le persécuteur, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur, c'est à toi que nous sommes venus parce que c'est toi qui prends soin de ton Église. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.